Comment j'ai réussi reçoit ce matin Jean-Baptiste Achard, cofondateur de StaffMe. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. Vous proposez des petits boulots, notamment pour les étudiants, des missions très courtes, souvent à la dernière minute. Par exemple, travailler comme extra dans les restaurants. Comment est-ce que ça fonctionne ? Tout à fait. C'est une application qui s'appelle StaffMe et qui vous permet, si vous êtes un jeune, un étudiant, de trouver très facilement des petits jobs. Et de l'autre côté, puisque c'est une place de marché dans laquelle il y a deux populations, de l'autre côté, des entreprises comme des restaurants, des magasins qui ont des besoins ponctuels et qui vont, via l'application, poster leur offre et en quelques minutes trouver la personne adéquate pour venir les aider. Quel type d'emploi et surtout pour quelle durée ? Alors ce sont vraiment des durées très courtes. On peut retrouver des offres qui commencent à partir de 2 heures jusqu'à plusieurs semaines, mais dans la majorité, c'est vraiment des offres qui durent quelques jours. Et puis c'est des types d'emplois qui sont, on a deux modèles sur la plateforme, qui sont soit du freelancing, donc des jeunes qui ont un statut d'auto-entrepreneur et qu'on met en relation avec des entreprises, soit de l'intérim, qui est un modèle salarial. Quel est le profil de ceux qui postulent ? On a mentionné les étudiants, mais il y a aussi des salariés qui cherchent un complément d'activité. C'est ce qu'on voit. Alors majoritairement, cela reste des étudiants. On est aujourd'hui autour de 60 à 65% d'étudiants. Et puis aussi, on a des personnes qui ont une autre activité principale. Par exemple, un jeune entrepreneur qui se lance et qui a une entreprise qui ne génère pas assez de revenus pour le faire vivre, ou un artiste qui a besoin d'un complément de revenus, et donc qui vont utiliser notre application StaffMe pour pouvoir faire, comme vous l'avez dit, des extras, des petits jobs à côté de leur activité principale. Alors on comprend évidemment l'intérêt pour les étudiants, mais proposer des missions de quelques heures à la dernière minute, est-ce que ça n'a pas tendance à précariser davantage le marché de l'emploi ? Je ne pense pas, surtout sur cette population. En fait, ce qu'on voit, c'est c'est une population qui est avide de ce type d'emploi, puisque en fait, c'est une population qui a une activité principale qui est autre à la place. Et quand on regarde, par exemple, quand on raisonne autour du cas de l'étudiant en fait va chercher comme ça des missions ponctuelles parce qu'elles ont énormément d'avantages dans son parcours. Elles vont lui permettre de se professionnaliser, de se créer un réseau, de découvrir des univers professionnels. Et puis surtout, elles vont pouvoir s'adapter, ces petits jobs vont pouvoir s'adapter à son emploi du temps d'étudiant pour que ce dernier, ses études, en fait, prennent la première place et non pas ce qu'on voit parfois, et c'est assez malheureux avec les étudiants, que en fait c'est le job étudiant prenne le pas sur les études, ce qui est dommageable pour celles-ci. Et certains d'ailleurs abandonnent parfois en cours d'études. Tout à fait, c'est à peu près 15%. Voilà. Votre objectif, c'est aussi de revaloriser l'image des petits boulots, qui sont souvent des postes à très faible niveau de qualification, on va pas se mentir. C'est vrai que même dans son acception même, le petit boulot, c'est le petit boulot, ouais. Et c'est assez négatif. Et pour autant, je pense qu'en fait, les petits boulots sont la porte ouverte à des grandes histoires. En fait, les petits boulots permettent la professionnalisation de ces jeunes. Ce qu'on voit quand on regarde notamment les chiffres du chômage des jeunes en France, on est très très à la traîne par rapport à nos voisins européens. Or, le constat qu'on fait, c'est que en fait, les jeunes sont assez loin du marché du travail. Et les petits boulots sont une porte d'entrée, et ça on en est persuadé, parce qu'ils permettent de gagner de l'expérience professionnelle, ils permettent de rencontrer des professionnels, ils permettent de se créer un réseau qui vont aider demain pour la recherche du premier emploi. Ouais, de se frotter au monde de l'entreprise et peut-être aussi de les inciter à faire des études pour ne pas passer leur vie à faire justement des petits boulots. Tout à fait aussi. En raison de la précarité et de la flexibilité de ce type de boulot, est-ce que les travailleurs sont mieux payés que le SMIC ? Alors nous, tout à fait. Ce qu'on voit, c'est qu'on est à peu près un peu plus de 35% au-dessus du SMIC pour les missions qui sont proposées via la plateforme. Parce que les entreprises sont généreuses, ou tout simplement en cumulant les primes de précarité? Alors il y a deux. En fait, comme je vous l'ai expliqué, il y a deux modèles. Donc sur la partie freelancing, il y a un minimum horaire qui est autour de 15 €, c'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas proposer une offre à moins de 15 € de l'heure pour la personne qui travaille. Et puis du côté intérim, vous avez en effet deux primes, une prime de congé dite de congé payé et une prime de précarité, qui fait que vous ne serez jamais en deçà de plus 21% que le SMIC. Quel est le cadre juridique en France ? Est-ce qu'on peut cumuler autant d'heures de petits boulots qu'on le souhaite, ou est-ce qu'il y a un maximum ? Non, c'est très libre en fait. Quand on est auto-entrepreneur, on peut potentiellement travailler 24 heures sur 24. Exactement, ouais. Exactement. Ce qui est d'ailleurs souvent le reproche qui est fait à l'auto-entrepreneuriat. Mais vous pouvez, oui, tout à fait cumuler ces heures. Après, nous, c'est vraiment pas ce qu'on voit sur la plateforme, puisque un utilisateur travaille en moyenne 125 heures par an.
Donc 125 heures par an, il faut s'en rendre compte. Effectivement, c'est moins d'un mois. Donc Ouais, c'est vraiment, très peu. c'est vraiment du complément d'activité, complément de revenus. Quel est votre business model? Vous prélevez un pourcentage sur les Tout à salaires, fait. je crois. C'est très classique. En fait, une entreprise va payer, par exemple, 21 € de l'heure et nous, on va à peu près garder 15% de cette somme et 85% est reversé à la personne qui travaille. C'est prélevé sur le salaire de la personne qui va travailler ou est-ce que l'entreprise vous verse cette commission? Non, c'est l'entreprise qui salaire verse la commission en plus. D'accord. Est-ce que les entreprises payent pour être inscrites sur Pas du votre tout. site? Alors c'est totalement gratuit. Vous ne payez que au moment où vous avez entre guillemets consommé, où vous avez fait appel, eu recours à une personne via StaffMe. Avant cela, il n'y a pas d'abonnement, pas de frais pour poster une mission ou que sais-je. Donc les entreprises qui nous écoutent, les restaurateurs qui cherchent peut-être des extras peuvent s'inscrire sur votre site. Ça s'appelle StaffMe et c'est pour des étudiants essentiellement qui cherchent des petits boulots. Merci Tout à beaucoup fait. d'être venu Merci ce matin. Stéphane. Jean-Baptiste Achard, cofondateur de StaffMe. 6h20, Natacha Valla nous a rejoint. Comme tous les vendredis, elle nous propose le portrait